simplement, on va passer ce temps, comme je vous disais. On va d'abord commencer à écouter un témoignage voilà, d'une sœur et puis qui s'appelle Parfaite. Donc, je la laisse rentrer en scène et puis écoutez bien, soyez à l'écoute, ouvrez vos cœurs et après, on continue ensemble ce chemin cet après-midi. Oui, c'est Kathleen, bon, tu t'entends. m'entends? Oui, Très bien. c'est bon. Voilà, Kathleen m'a dit là, récemment que j'étais celle qui semblait vivre son célibat dans la joie. Et voilà, je dirais oui, c'est vrai. Et je ne parlerai pas de la joie du célibat, mais je parlerai plutôt de la joie de la bonne nouvelle, en fait. La joie de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelle est la source de cette joie, en fait? Parce que oui, j'ai envie de vous dire peut-être sèchement que le célibat ne me définit pas, en fait. Le célibat ne me définit pas parce qu'en découvrant que j'ai été appelée par quelqu'un qui est notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de l'univers, le Fils du Père éternel, j'ai été appelée par mon nom. Bon, il se trouve que mon prénom, c'est Parfaite, mais j'aurais pu m'appeler Marie, j'aurais pu m'appeler Claire, j'aurais pu m'appeler Béatrice, j'aurais pu m'appeler Laetitia, j'aurais pu m'appeler Bianca, mais on a choisi Parfaite aujourd'hui et j'ai été appelée à être fille de Dieu. Et donc, le célibat ne me définit pas, en fait. C'est quelque chose c'est une des caractéristiques, et pas la plus importante, qui nous caractérise aujourd'hui, à cet instant-ci. Mais, premièrement, moi, je suis épouse, je suis appelée à être épouse du Christ. Donc, ce n'est pas le célibat pour moi, c'est accessoire, ce n'est pas principal. Donc, la cause de ma joie, c'est d'être fille de Dieu. Donc, fille de Dieu par quoi? Déjà, par mon baptême. Je réalise chaque jour que j'ai été appelée, j'ai été choisie pour être fille de Dieu. Et depuis, je ne suis plus esclave, en fait. Je ne suis plus esclave de mes ambitions. Je ne suis plus esclave du regard des autres. J'ai la joie d'être fille de Dieu. Je suis donc héritière, co-héritière avec le Christ et fille. Voilà, je suis libérée. J'ose croire que ce que je suis en train de dire n'est pas comme une théorie. En ce qui me concerne, j'essaye enfin, c'est pas que j'essaye, mais c'est pratique en fait. C'est concret, dans les faits concrets. Voilà. Quelle est encore la source de ma joie? C'est après avoir passé l'année 2020, l'autre source de ma joie, c'est de pouvoir participer à l'Eucharistie, tout simplement. Parce que le Seigneur se donne à moi dans cette Eucharistie. Il me donne d'accueillir sa divinité, d'accueillir son essence ici, parce que quand je n'étais pas baptisée et que j'entendais heureux les invités au repas du Seigneur, je me disais, je suis malheureuse alors, puisque je ne peux pas recevoir le corps du Christ. Donc aujourd'hui, je comprends que c'est une béatitude, c'est un appel et je réalise aussi que par la forme de la vie que j'ai, je peux recevoir l'Eucharistie et comme ça participer au corps du Christ concrètement. Donc à travers l'Eucharistie, à travers le sacrement de réconciliation qui renouvelle les vœux de mon baptême et voilà, à travers tous les autres sacrements que l'Église met à notre disposition pour vivre comme des enfants de Dieu et nous préparer aussi à rencontrer Dieu. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est concret, hein. Donc voilà, je suis contente de recevoir, donc, comme je vous disais, le Seigneur dans mes entrailles et dans mon âme, dans mon esprit. Et je crois que progressivement, il renouvelle mon esprit. Et c'est peut-être pour ça aussi que depuis 10 ans, je garde cette joie, cette joyeuse espérance qui caractérise aussi la Vierge Marie que nous, les catholiques, nous vénérons. Voilà, bonjour à vous tous et à vous toutes, hein. Merci d'être présents à ce rendez-vous. Et je veux rendre grâce au Seigneur pour ce rassemblement qu'il permet à travers les ondes. Et j'ai beaucoup apprécié le témoignage de Parfaite.
parce que véritablement, on voit que le Seigneur a transformé quelque chose dans son âme, hein. Il y a une espèce de beauté d'âme, une espèce de patience tranquille, de confiance en Dieu et en sa providence. Et je crois que ça traduit totalement le thème que nous allons aborder aujourd'hui, qui est comment meubler l'attente, comment être fécond. Et elle a parlé très clairement du service dans lequel elle est engagée. Et d'ailleurs, curieusement, dans le même service que celui qui lui a permis elle-même de devenir chrétienne. Vous voyez, donc, quelque part, ça donne déjà des pistes intéressantes sur ce que Dieu attend de nous. Peut-être que c'est de prolonger ce dont nous avons déjà bénéficié par nous-mêmes pour devenir des croyants. On en reparlera. Et puis, il y a aussi cette approche de la vie éternelle, hein, qui nous montre à travers son témoignage que notre vie terrestre n'est que l'anticipation des biens éternels et qu'il y a une continuité entre les deux qui ne doit pas nous effrayer, qui ne doit pas nous paniquer. Le tout, c'est de faire ce pourquoi nous sommes faits au moment où nous devons le faire. Et c'est là-dessus que je vais beaucoup insister aujourd'hui, à travers ces questions que vous avez posées, donc sur la fécondité, sur l'attente, sur la chasteté, mais également sur, on va dire, le sens de notre existence. Alors, je vais commencer par une petite histoire euh, qui, juste vous mettre dans la joie, hein, et dans la disposition de cœur. Donc, ça se passe au Canada. Il y a un trappeur, vous savez, à l'époque, il y a les trappeurs qui, on va le dire, hein, colonisaient cette vaste contrée, d'ailleurs au détriment parfois des Indiens. Bon, mais on ne va pas refaire l'histoire et ni la juger. En tout cas, ces trappeurs, donc, l'hiver, il y en a un qui est dans sa plaine en train de couper du bois parce qu'il se dit, voilà, l'hiver va arriver et il faut que je prépare du bois pour ma cheminée afin de ne pas mourir de froid. Et il commence à couper du bois, donc avec beaucoup de vigueur et d'entrain et de foi. Et puis, à un moment donné, il se dit, bon, mais est-ce que je n'ai coupé assez? Autrement dit, est-ce que l'hiver sera rude ou pas? Et selon que j'aurai cette information, je pourrai en couper davantage ou arrêter d'en couper. Et il va passer un Indien, donc un ancien, hein, un homme de sagesse, vous voyez, cet Indien avec cette attitude posée qui est en connexion avec l'univers, hein. On dirait aujourd'hui qu'il est dans la zénitude. Et donc, il dit au chef indien, bonjour, monsieur le chef indien, est-ce que vous pensez que l'hiver sera rude? Et l'Indien répond sans sourciller, oui, l'hiver sera rude. Alors, le trappeur se dit, oh là là, j'ai peut-être pas coupé assez de bois. Donc, il recommence à couper du bois. Il abat une deuxième partie de la forêt avec encore plus de vigueur. Il fait s'amonceler un tas de bois de plus en plus important. Et voilà que l'Indien repasse de nouveau. Alors, il dit à l'Indien, mais l'Indien, vous pensez vraiment que l'hiver sera rude? Est-ce que je peux, en entendant par là, est-ce que je peux arrêter de couper du bois? Et l'Indien dit, oh là là, l'hiver sera très rude. Alors, le trappeur se met à couper encore plus de bois. Et puis l'Indien repasse une troisième fois et dit, mais vraiment, vous pensez vraiment que l'hiver sera très rude? Et l'Indien répond, non, l'hiver sera très, très rude. Alors là, le trappeur se dit, mais c'est pas possible, je n'ai pas coupé toute la forêt pour me fabriquer du bois. Il y a un problème. Comment fait-il d'ailleurs pour savoir que l'hiver sera rude ou très rude? Alors il dit à l'Indien, mais au fait, d'où tenez-vous cette information que l'hiver sera très, très rude? Et l'Indien répond avec beaucoup de sagesse et de recul, il y a un proverbe chez nous qui dit, lorsque homme blanc coupait du bois, ce que l'hiver sera rude. Voilà. Alors, frères et sœurs, je sais que vous avez compris un petit peu cette histoire, cette blague. Vous avez le droit de rire, hein. En clair, donc, plus il coupait du bois, plus l'Indien eh bien, en déduisait que l'hiver serait rude. Et donc, on était dans une histoire sans fin. Comme on dit, le serpent se mordait la queue, ou encore, on était dans un rond-point. Voilà. Alors, cette histoire, eh bien, elle est amusante, mais elle nous montre que notre vie, c'est un petit peu ça aussi. Peut-être que toi, tu coupes du bois en ce moment parce que tu veux avoir une vie meilleure, tu veux avoir la chaleur de l'hiver, tu ne veux pas mourir de froid, tu ne veux pas attraper le coronavirus, donc tu prends des dispositions. Mais en même temps, tu devrais savoir, mais qui va te dire à quel moment il faut arrêter? Qui va te dire, bon, c'est bon, là, tu as fait suffisamment de stock, on peut passer à autre chose? Qui va te dire finalement quel sera l'avenir? Est-ce que l'avenir sera difficile ou pas? Voilà, et tu comptes sur des personnes qui elles-mêmes peut-être comptent sur toi aussi, et par cette sorte d'interaction, finalement, tout le monde compte sur tout le monde entraîne tout le monde et tout le monde ne va peut-être pas dans la bonne direction. Voilà, alors, cela, je le prends pour étayer un petit peu notre enseignement de ce matin sur la joie dans le célibat et est-ce que c'est possible et où est la place de Dieu dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans ce temps d'attente. Toi qui m'écoutes ce matin, peut-être que tu
te prépares un jour à être marié, peut-être que tu sens un appel à une vocation sacerdotale ou religieuse ou à autre chose, et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'attend? Et surtout, en attendant que ça arrive, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, mon frère, ma sœur, la première chose que je vais te dire, c'est qu'il va falloir commencer à arrêter d'attendre. Voilà, excuse-moi de te choquer, mais on va parler clair. Peut-être que tu attends d'une manière passive et que tu n'as pas compris ce que Dieu attend de toi. Donc voilà, en clair, tu attends que Dieu fasse des choses, que Dieu débloque la situation, que Dieu ouvre des portes, et Dieu attend que toi, tu te mettes en mouvement pour que lui-même puisse ouvrir les portes. Tu comprends ce que je dis? La loi que je suis en train de développer là, qui est une loi spirituelle dont je vais donner les fondements, hein, croyez-moi, je ne suis pas venu annoncer des théories nouvelles, je vais vous dire ce que dit la parole de Dieu. Cette loi dit que Dieu fera à condition que toi aussi tu fasses ta part. Dieu fera sa part si tu fais ta part. Et il y a beaucoup de croyants qui sont dans ce qu'on appelle le fatalisme, qui pensent que tout est déjà écrit, que Dieu, quelque part, a tracé une espèce de route figée, on va dire des rails d'un train, et donc qu'il n'y a pas de possibilité d'aller à droite ou à gauche, que c'est écrit d'avance, et que donc il n'y a plus qu'à se laisser rouler, en étant bien sûr dans le Seigneur, quand même un petit peu, et comme quoi on est sûr d'arriver à terme à la bonne destination. Alors, ce n'est pas faux de penser comme ça, parce que Dieu, effectivement, a un projet pour toi. Mais dans ce projet, tu es acteur. Tu n'es pas un consommateur, tu n'es pas un objet que Dieu transporte. Sinon, ça voudrait dire que Dieu ne te fait pas confiance et que Dieu n'a pas de considération pour toi. Or, Dieu, en te créant, et je vous lirai le passage, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire qu'il nous a élevés quasiment au même niveau que lui en termes de production, de création et donc d'action dans notre propre évolution, notre propre avenir. Vous voyez, il y a une interaction très forte entre Dieu et entre toi. Il n'y a pas de prédestination. Il n'y a pas de fatalisme. Vous savez, il y a des gens qui disent, ouais, je ferai ça, Inch'Allah. Alors, je vais ouvrir une parenthèse, qu'on ne le prenne pas comme une critique, hein, mais il faut quand même savoir dans quelle religion nous sommes. Nous sommes des chrétiens. Il y a des religions à côté qui nous font concurrence, d'ailleurs, quelque part, notamment on peut penser à l'islam, mais il y a des différences très fondamentales entre ces deux religions. Et notamment en islam, où ils n'ont pas la chance d'avoir Jésus-Christ qui leur révèle la personne du Père, puisqu'ils ne croient pas que le Christ est le Fils du Père, donc ils n'acceptent pas cette révélation, eh bien, eux, ils pensent, dans l'image qu'ils ont du Père, que le Père, donc Allah, a tout écrit, que Allah a tout figé, et que même ils pensent que d'avance, Allah sait déjà qui ira au ciel et qui n'ira pas au ciel. Et donc, chez un musulman, vous voyez, c'est cette fatalité qui te fait penser que, quel que soit ce que tu fais ou que tu ne fais pas, de toute façon, c'est Inch'Allah, c'est Dieu qui va faire. Donc, si tu es voué à aller en enfer, tu as beau être l'homme le meilleur du monde, tu as peu de chances d'y aller parce que Dieu n'a pas voulu. Oui, c'est terrible d'avoir une conception d'un Dieu aussi étanche et sur lequel finalement nous n'avons aucun impact et finalement aucune interaction. Tout serait déjà écrit d'avance. Eh bien non, le christianisme, c'est tout à fait le contraire, au sens où le christianisme, ce n'est pas bien sûr l'homme qui fait tout, c'est l'homme qui fait avec Dieu et Dieu qui fait avec l'homme. Donc, dans la question qui se pose à toi ce matin, comment vivre ton célibat, comment vivre le temps de l'attente, eh bien, je viens de te dire, je te le redis, cesse d'attendre. Tu n'es pas dans l'attente, tu es dans l'action, pas dans l'activisme, dans l'action, c'est-à-dire une action mesurée, conforme à la volonté de Dieu, mais quand même, tu es acteur de ton propre présent et de ton propre avenir. Voilà. Alors, je disais que j'avais promis de vous lire quelques passages de la parole de Dieu qui disent cela. Eh bien, je vais tout de suite vous citer Genèse. Hein, on va tout à fait au début de la création. Genèse, chapitre 1, verset 26. Voilà ce que dit le Dieu Tout-Puissant. Faisons l'homme et la femme, bien sûr, à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il commande aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Dieu les créa. Puis, écoutez, verset 28, pardon, puis il les bénit et leur dit, soyez féconds. Vous voyez, donc on parle de fécondité. Là, pour l'instant, ils viennent de se marier, puisque Dieu les a bénis, donc il vient de les marier. Soyez féconds. Donc Dieu dit clairement aux hommes, je vous demande d'être féconds. Quel que soit l'état de vie dans lequel vous êtes, il faut de la fécondité, il faut produire du fruit. Et il rajoute, si on avait bien compris, remplissez la terre, dominez-la, dominez sur les animaux, commandez aux poissons, commandez aux oiseaux et à tous les animaux qui rampent sur le sol. Vous voyez? Donc Dieu très clairement dit aux hommes et aux femmes, je vous donne autorité sur le monde
animal, végétal, et aussi sur le cosmos, sur l'univers. Vous avez ce pouvoir et je vous demande d'être fécond, c'est-à-dire qu'à partir de cette matière première que je vous donne, eh bien, produisez, inventez, innovez, faites fructifier, hein, pour rendre gloire à Dieu et faites-le avec Dieu, en communion avec Dieu. Et à l'époque, c'était possible, puisque vous vous rappelez, le péché originel n'avait pas encore eu lieu, donc l'homme et la femme étaient totalement connectés à Dieu. Et malheureusement, ça a changé, puisque, entre-temps, le péché originel s'est invité. Alors, certains pourraient dire, oui, mais justement, Jean-Paul, tu nous dis ça, c'est bien gentil, mais ça, c'était avant. Mais à cause du péché, puisque l'homme a perdu la communion avec Dieu, tout ce que dit là n'est plus possible. L'homme n'a plus autorité, l'homme ne peut plus exercer cette fécondité qui est demandée par Dieu, puisqu'il a perdu la grâce. Eh bien, frères et sœurs, on vient de fêter la fête de Pâques, là, me semble-t-il. N'avons-nous pas célébré la résurrection du Christ, hein, Jésus-Christ, le nouvel Adam, qui remplace l'ancien Adam et qui efface par conséquent la malédiction et l'héritage maudit d'Adam, à savoir cette séparation, et qui le remplace par une communion d'amour nouvelle dans l'alliance nouvelle éternelle, faite dans le Christ Jésus par le sacrement d'ailleurs du baptême que nous recevons. Hein, et j'ai fait un petit clin d'œil à Parfaite, hein, qui a reçu ce baptême en 2010. En 2010, eh bien, sache Parfaite qu'en 2010, moi j'ai reçu le sacrement du diaconat. Tu vois, eh bien, comme toi, comme moi, c'est une pierre blanche dans ma vie parce que quelque part ce jour-là, eh bien, on peut dire que tout a recommencé d'une manière nouvelle, d'une manière encore plus parfaite, sans jeu de mots, parce que Dieu a mis une couche supplémentaire de communion avec lui, de grâce sanctifiante. Je ferme cette parenthèse. Donc, Jésus-Christ a tout refait, frères et sœurs. Et il a redonné le jour de sa résurrection, quand il dit tout est accompli sur la croix, il est en train de dire, voilà, j'ai redonné à l'homme et à la femme la capacité de nouveau d'exercer une autorité féconde dans ce monde et de changer par conséquent l'évolution de ce monde afin de la sanctifier, cette évolution, et de la rendre parfaitement obéissante et soumise à la volonté du Père. Donc, mon frère, ma soeur, si tu restes là les bras croisés, tu as un problème. Hein. Tu es en train de perdre ton temps là, parce que tu dois soumettre le monde à la volonté de Dieu, à ta manière, avec les dons que tu as reçus, avec les grâces que tu as reçues, mais tu dois faire quelque chose. C'est vrai, il faut attendre du Seigneur beaucoup de choses. C'est vrai, c'est Dieu pourvoit tout. Mais je répète qu'il pourvoit dans la mesure où tu t'actives, dans la mesure où tu agis pour que justement, eh bien, il puisse mettre en œuvre ce qu'il a prévu. Tu vois? Donc, frères et sœurs, je fais une petite pause déjà pour vous dire ceci. À travers ce qui vient d'être révélé, à travers les Écritures, eh bien, on peut déduire déjà 3 choses importantes. La première, c'est que Dieu nous aime incroyablement. Bon, ça, on le savait, mais il faut se le dire et se le redire. Dieu t'aime d'une manière inimaginable, puisqu'il te rend co-créateur, co-opérateur de son règne sur la terre. Incroyable. Qui es-tu? Qui suis-je? Donc, même si pour l'instant, tu n'es pas encore marié, même si tu te poses la question de savoir si tu auras un tel ou tel métier, ou que tu seras religieuse ou frère dans un Carmel, tu es, à l'heure où je te parle, aimé incroyablement par Dieu. Et dans cet amour, Dieu te fait confiance pour, avec lui, en communion avec lui, agir sur ce monde en vue que son plan s'accomplisse dans ce monde et s'accomplisse dans ta vie. Deuxième conclusion de ce que nous venons de lire, eh bien, Dieu a forcément un plan merveilleux pour toi. Je répète, ce n'est pas un plan figé au sens où tu serais enfermé dedans. Dieu a un projet pour toi dans lequel il faut que tu rentres pour que ce projet s'accomplisse. Ce projet, il est énorme. D'ailleurs, on en connaît la fin. La fin, c'est qu'un jour, nous allons séjourner éternellement dans sa maison auprès de lui. C'est le summum de l'accomplissement d'un être humain. Donc déjà, on connaît déjà le terme. Mais en attendant d'y arriver, déjà, il y a des choses que le Seigneur a prévues pour toi qui sont très bonnes. Ça peut être le mariage, ça peut être le service diaconal, comme c'est mon cas aujourd'hui, ça peut être le service du catéchuménat, comme le fait Parfait, ça peut être Ingrid lorsqu'elle chante, vous voyez, c'est la création d'un blog LOIM, hein, l'océan infini de la miséricorde du Seigneur, voilà, ça peut être plein de petites œuvres comme ça que Dieu attend de toi, ça peut être Vie et Partage, hein, que Rio a reçu l'inspiration de mettre un jour en place sans comprendre où il allait. Bref, le Seigneur a besoin que tu rentres dans ce plan extraordinaire qu'il a pour toi et que toi-même, tu accomplisses quelque chose de grand pour lui. Tu vois? Donc, il n'y a pas de place là à l'immobilisme. Il n'y a pas de place à l'attente stérile en disant « mais je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Je ne sais pas si je dois continuer à couper du bois ou m'arrêter de couper du bois. » Non, coupe du bois.
Parce que quand tu coupes du bois, Dieu va te dire, eh ben, voilà, puisque tu coupes du bois, eh bien, je vais permettre que l'hiver soit plus ou moins rude, mais voilà, j'ai un plan pour toi, tu pourras donner à ton voisin, tu pourras équiper la communauté, ou tu pourras construire des meubles avec, comme le fait actuellement Benoît, au Morne Rouge, dans la communauté que nous sommes en train de constituer pour en faire un lieu de vie. D'accord? Donc, et la troisième conclusion, c'est que si Dieu a autant de confiance en nous, c'est qu'il nous donne quelque part une grande responsabilité. Frères et sœurs, je vous le redis, qui que tu sois, quel que soit ton passé, même si tu as été le pire des pécheurs de la création, ça veut dire que tu as réussi à être pire que moi. Et c'est compliqué. Bon, bref, si tu es vraiment aujourd'hui perdu, si tu n'es pas fidèle à Dieu, si tu as des vulnérabilités, si tu es malade, si tu as le coronavirus, si tu as une maladie honteuse, je ne sais pas moi, ça ne veut rien dire. Tu as quand même une responsabilité parce que ton baptême t'a donné la vocation d'accomplir une responsabilité au nom du Seigneur. Je te le répète, je te le redis encore si tu n'as pas bien compris, personne ne fera à ta place ce que Dieu a prévu que tu fasses. Personne ne fera à ta place ce que Dieu attend de toi. Et si tu ne me crois pas, reprends l'image de 1 Corinthiens chapitre 12, où l'apôtre Paul développe l'image de l'Église ou du monde qui est comme un corps humain dont la tête serait le Christ, dont le cou qui fait le lien entre la tête et le corps, ce serait la Vierge Marie, ça c'est un évangélique qui a dit ça après sa conversion, à savoir Borgman, et puis dont le corps est formé d'organes, chacun ayant une fonction différente. Vous allez me dire, oui, c'est vrai, mais il y a une paire de reins, il y a une paire de pieds. D'accord, mais les reins alternent leur fonctionnement, je crois, je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, s'il y en a deux, c'est qu'il y en a besoin de deux, ils se complètent. Et si on a deux pieds, quand on ne marche pas les deux pieds en même temps, il y en a un qui va avant, l'autre qui suit derrière, etc. Donc, tous les organes dans le corps ont une mission. L'estomac est fait pour digérer. Si l'estomac ne digère pas en disant, j'attends de savoir quel est mon avenir, quelle est ma vocation, eh bien, il ne va pas digérer, le corps ne va pas fonctionner. Si le nez refuse de respirer en disant « j'attends de savoir si l'hiver sera rude », eh bien, mon ami, le corps va s'asphyxier et donc le corps tout entier ne se mettra pas en mouvement et donc Dieu qui est la tête de ce corps ne peut pas accomplir ce qu'il veut faire puisque le corps est figé en attendant une réponse. Donc, frères et sœurs, le célibat ou le temps d'attente ou ce temps où tout n'est pas encore accompli dans ta vie est un temps extraordinaire d'accomplissement, de réalisation, de création, de service, de mise en œuvre, d'activité. Ce n'est pas une attente passive. Dieu ne fonctionne plus, en tout cas pas comme ça, depuis qu'il a créé le monde. Donc, dis-toi bien que, comme les organes, eh bien, tu as une mission, et que si l'organe ne fait pas sa mission de Dieu, eh bien, il doit s'accomplir, se développer complètement, et tu es responsable. Tu en es responsable. Alors, frères et sœurs, je vais embrayer sur une deuxième partie importante. C'est que le Seigneur, quand il donne des responsabilités, et lorsqu'on les accomplit, eh bien, le résultat immédiat, c'est que ça nous donne autorité. Vous savez, quand j'étais au début de mon cheminement avec Rio, on avait commencé à fonder Vie et Partage, ça ne s'appelait pas encore comme ça d'ailleurs, et il nous arrivait parfois d'être appelés à prier pour des personnes qui étaient possédées, ou en tout cas qui étaient persécutées par des esprits mauvais. Et comme nous avions beaucoup fréquenté les évangéliques, on priait un petit peu comme eux, en disant, oui, je prends autorité sur les démons qui habitent cette personne. Au nom de Jésus, je prends autorité, et je prends encore autorité, et je prends autorité. Bref, on passait notre temps à annoncer que nous prenions autorité sur les esprits pour leur intimer l'ordre de partir. Bon, ce n'est pas totalement fou, puisque Jésus dit dans sa parole, Luc 10, 27, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, l'ennemi et la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc Dieu dit, je vous ai donné l'autorité. Mais cette autorité, frères et sœurs, elle fonctionne si tu as auparavant assumé tes responsabilités. Et là où nous faisions erreur, peut-être, c'est que nous prenions autorité avec notre intellect, mais est-ce qu'avant de venir prier, nous avions assumé nos responsabilités de prier et de jeûner pour que les démons que nous allions confronter eh bien, soient affaiblis, puisque Dieu a dit dans sa parole, cette espèce ne peut sortir parfois que par le jeûne et la prière. Est-ce que je prenais la responsabilité de me sanctifier, donc d'éviter toute colère, toute
perversité, je parlerai de, je sais pas, de pornographie ou d'actes sexuels en mariage. Parce que si tu vas prier pour chasser des démons alors que tu es sous l'emprise d'un péché mortel de cette sorte-là, tu es tellement dans l'impureté que le démon se moque de toi et même il a pouvoir sur toi. Donc, au moment où tu prétends délivrer une personne, le démon t'attaque parce que tu es déjà dans son camp. Tu vois? Donc, l'autorité, elle vient si tu prends la responsabilité de poser les actes qui vont bien pour que tu sois utilisable au moment où tu vas vouloir exercer cette autorité. Eh bien, il en est de même, mon frère, ma sœur, pour toi, comme pour moi. L'immense responsabilité que tu as reçue de travailler avec le Seigneur te donne immédiatement une autorité sur les événements présents et à venir. Tu entends ce que je suis en train de te dire? Tu as une autorité venue du ciel sur les événements que tu vis, sur le temps d'attente dans lequel tu es peut-être, et sur l'avenir tel que les choses vont se présenter selon le plan de Dieu. Tu as autorité là-dessus, mais à condition que tu assumes les responsabilités qui précèdent. Si tu as refusé de les accomplir, ces responsabilités, tu n'as plus l'autorité et par conséquent, ton avenir t'échappe. Il n'est plus entre tes mains. Tu n'as plus, quelque part, les commandes. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire là? Donc, beaucoup de personnes sont dans l'errance, sont dans le flou, sont dans l'incertitude, parce que ces personnes n'assument pas leurs responsabilités. Regardez, lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui se passe? Dieu leur apparaît au Genèse chapitre 3 et il dit à l'homme et à la femme, qu'avez-vous fait là? Vous voyez, donc Dieu, quelque part, était en train de dire, je vais redonner à Adam et Ève l'autorité qu'ils viennent de perdre en péchant et en me désobéissant. Et qu'est-ce que font Adam et Ève, que nous faisons nous aussi? Adam commence à dire, Seigneur, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a tendu le fruit défendu. D'accord? Donc Adam n'assume pas sa responsabilité. Il la refuse. De fait, en disant ça, il perd l'autorité immédiatement. Mais Ève a encore peut-être l'autorité. Ève dit, puisque Dieu se tourne vers Ève, Ève dit, eh bien Seigneur, j'ai tendu le fruit à Adam, c'est vrai, mais c'est parce que c'est le serpent qui m'a tenté et qui m'a provoqué à cette désobéissance. Donc c'est la faute du serpent. Vous voyez? Donc, aucun, ni Adam ni Ève, n'ont ce jour-là voulu reconnaître leur responsabilité. Frères et sœurs, je suis persuadé, et je ne suis pas seul à le dire, les théologiens le disent, si Adam et Ève, ce jour-là, avaient accepté leur responsabilité, peut-être qu'il n'y aurait pas eu l'âge que nous sommes arrivés, que Dieu aurait rétabli, restauré immédiatement Adam et Ève dans ce qui était avant le péché, et Satan n'aurait pas eu gain de cause, et nous ne connaîtrions pas le mal aujourd'hui. Mais nous aurions récupéré l'autorité que nous avions. Le problème, c'est que Adam et Ève ont rejeté, en tout cas ont refusé d'assumer leur responsabilité en rejetant la faute sur l'un et sur l'autre. Plus tard, au chapitre 4 de Genèse, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais je veux quand même vous montrer des exemples que dès le départ, l'humanité est mal partie, parce qu'à chaque fois, il y a des défaillances. Défaillance de Caïn et Abel. Caïn tue son frère Abel. Dieu lui dit, l'odeur du sang de ton frère monte à mes narines, qu'as-tu fait de ton frère? Réponse de Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Ça veut dire, en clair, Seigneur, je ne suis pas responsable du bonhomme. Je refuse d'assumer la responsabilité de l'intégrité physique de mon frère. Vous voyez? Et bien à cause de ça, Caïn va être chassé du royaume. Et les portes seront fermées. Il faudra que le Christ revienne pour réouvrir les portes. Donc, frères et sœurs, vous voyez que les conséquences du refus d'assumer ses responsabilités, quel que soit notre état de vie, ont des conséquences, les conséquences sont graves, elles sont gravissimes, parce qu'elles empêchent Dieu de nous bénir. Elles empêchent Dieu d'accomplir dans nos vies les projets qu'il a pour nous, parce que nous en perdons nous-mêmes la maîtrise, en tant que nous avons perdu l'autorité de travailler avec Dieu. Et curieusement, cette question, suis-je le gardien de mon frère? Eh bien, c'est le cœur du problème qui traverse toute l'humanité aujourd'hui. Frères et sœurs, vous vous demandez à quoi vous êtes appelés? Vous demandez est-ce qu'il faut comment être fécond ou pas fécond dans l'œuvre du Seigneur, en attendant le jour où se réalisera son plan? Voici la question que Dieu te renvoie. Qu'as-tu fait de ton frère? Et toi, parfois, tu as envie de lui répondre, Seigneur, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que je dois m'occuper de ceux qui sont migrants et qui meurent dans la Méditerranée? Seigneur, ce n'est pas mon problème. Seigneur, est-ce que je dois m'occuper des Indiens qui meurent par milliers en ce moment du coronavirus en Inde? Seigneur, ce n'est pas mon truc. Seigneur, est-ce que je dois m'occuper des collégiennes du Mali qui sont emportées par Boko Haram dans le désert? Seigneur, ce n'est pas mon truc. Tu vois?
eh bien, si tu n'as pas la compassion, je ne dis pas que forcément tu peux agir physiquement parce que tu es loin, Dieu peut comprendre ça, mais si tu n'as pas la compassion dans le cœur, si tu ne pleures pas et tu mets pas un genou par terre en disant Seigneur, c'est insupportable, je souffre comme elles souffrent, ces jeunes filles qui vont perdre leur virginité de force par des combattants djihadistes au nom de Dieu, au nom de leur Dieu. Si ça ne te déchire pas le cœur, si ton cœur se refroidit, tu n'es plus dans la responsabilité. Donc, tu n'es plus dans l'autorité et Dieu ne peut pas agir parce qu'il a besoin de toi, d'un cœur compatissant pour que son plan se produise dans ta vie. Vous savez pourquoi j'ai été ordonné diacre? Pourquoi j'ai pu rentrer en formation chez les diacres? Parce qu'il y a une formation de 6 ans avant d'être ordonné. Vous savez pourquoi on m'a accepté dans la formation? C'est pas parce que j'enseignais, hein. À l'époque, j'enseignais beaucoup dans le renouveau charismatique, je faisais plein de trucs. Vous savez pourquoi le prêtre qui était responsable du diaconat a jugé ma candidature acceptable et recevable? Parce qu'il s'est rappelé qu'avec mon épouse, nous étions engagés dans une communauté qui s'appelle Foi et Lumière, qui s'occupait des personnes handicapées mentales. Et il a dit, parce que cet homme et cette femme sont déjà au service des plus pauvres, dont personne en général ne veut, parce qu'ils sont déjà en train de sacrifier de leur temps pour des personnes qui, a priori, n'ont aucune considération et aucun rôle à jouer dans ce monde, eh bien, il y a forcément en eux une petite lueur de quelque chose qui ressemble à la responsabilité qu'ils assument. Et à ce titre-là, eh bien, je propose que Jean-Paul soit engagé dans la formation et qu'il devienne un jour diacre parce que déjà en lui, Dieu a commencé son œuvre et que cet homme a peut-être accepté déjà de le faire. Bon, entre nous, il était temps parce que j'ai passé 12 ans à ne rien faire. Donc, il fallait bien un jour que je m'y mette. Hein. Donc, merci Seigneur, tout est grâce. Mais je veux dire par là que, vous voyez, à un moment donné, les ministères, et je suis sûr que si Parfaite donnait son témoignage intégralement, on verrait qu'avant qu'elle rencontre cet homme qui lui a proposé d'être baptisé, il y avait certainement en elle déjà une acceptation de Dieu ou des actions menues de charité où, quelque part, elle répondait à la question « Oui, je suis la gardienne de mon frère ». Et parce qu'elle était déjà dans cette dimension et qu'elle assumait cette responsabilité fraternelle d'être le frère ou d'être le prochain de quelqu'un, eh bien, Dieu commençait déjà à exercer son plan parce que Parfaite faisait sa part. Eh bien, Dieu a fait sa part. Vous voyez? Donc, j'ai une parole qui me vient à l'esprit là. C'est dans Matthieu chapitre 7, verset 12. On appelle ça la règle d'or. Règle d'or, excusez-moi, dans la Bible, règle d'or, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est une loi fondamentale, spirituelle et qui fonctionne. Cette règle d'or est très simple, elle tient en 2 mots. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Voilà. Eh bien, c'est une traduction de ce que je viens de vous dire, à savoir être le gardien de son frère par la charité. Je suis intéressé à ce que font les autres autour de moi. Je sais pas, vous voyez, il y aurait une erreur fondamentale, c'est de dire, voilà, j'espère peut-être qu'un jour que le Seigneur va m'appeler à la prêtrise, qu'il va m'appeler au mariage, ou au diaconat, ou que sais-je, ou à la vie religieuse, et donc j'attends et que en attendant, je ne fais rien et je me centre sur moi-même. J'essaye de me sanctifier, j'essaye de m'améliorer, j'essaie de me purifier, j'essaie d'accueillir la grâce, je fréquente les sacrements, vous voyez, voilà, je me blinde, je me fortifie afin d'être prêt au moment favorable. Eh bien, il y a peut-être une petite erreur dans ce plan qui n'est pas mauvais fondamentalement, puisque Dieu a besoin quand même de personnes utilisables. Mais rappelez-vous, dans sa parole, ce n'est pas Dieu qui a dit ça, c'est un chrétien qui a dit ça. Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Donc, ce n'est pas tes qualifications qui vont faire qu'il va t'appeler. Il va te qualifier une fois qu'il t'aura appelé. Mais il va t'appeler lorsque tu te seras occupé de ton frère. Donc, frères et sœurs, nous sommes arrivés au point clé de notre affaire, la charité et par conséquent la fécondité. Je vais vous citer un passage du catéchisme de l'Église catholique qui nous parle de la fécondité. Qui nous dit, voilà, il faut être fécond parce que ça fait partie de la façon dont Dieu veut travailler avec nous. Voici, par exemple, je donne plusieurs références. La première que j'ai sélectionnée, c'est à la référence 755. Vous pouvez noter, catéchisme de l'Église catholique, référence, paragraphe 755. Voilà ce qu'il est dit. L'Église est le terrain de culture, le champ de Dieu. Et dès qu'on entend champ, on entend moisson, on entend cultiver, cultivateur, donc semence, donc fécondité. On poursuit. Dans ce champ croît l'antique olivier, dont les patriarches furent la racine sainte,
et en lequel s'opère et s'opérera la réconciliation entre les Juifs et les gentils. Donc, on parle de l'État d'Israël. Dès qu'on parle de l'olivier, c'est l'État d'Israël. Donc, passons, c'est peut-être pas nous. Cette vigne fut plantée par le vigneron céleste comme une vigne choisie, la vigne véritable, car la vigne véritable, c'est le Christ. C'est lui qui donne la vie et la fécondité au rameau que nous sommes. Je reprends. C'est Jésus qui donne la vie et la fécondité au rameau que nous sommes. Par l'Église, nous demeurons en Jésus-Christ et sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Et là, on se rappelle de Jean chapitre 15, verset 5, verset 7, pardon, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Hein. Jean 15, 5, rappelez-vous, c'est le passage où Jésus dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments, mon Père est les vignerons. Celui qui demeure en moi et moi en lui portera beaucoup de fruits, donc il sera fécond. Celui qui refusera d'être en moi, eh bien, il va se dessécher. Donc, l'absence de fécondité se traduit par un dessèchement. Et Jésus dit, à ce moment-là, cette branche n'est bonne qu'à être jetée au feu. Voyez? Donc, la fécondité suppose, comme on l'a dit tout à l'heure, dès le départ, une collaboration avec Dieu, donc une mise en action, et non pas une attente passive en disant, comme je suis branché à Christ, eh bien, ça va pousser tout seul. Même s'il faut rester collé à Christ, il faut rester branché. Mais il faut aussi porter du fruit et même du fruit en abondance. C'est ce que dit le Jean chapitre 15, verset 5 et suivant, que vous relirez avec beaucoup de plaisir. Ensuite, je vais dans la référence suivante, où les choses sont encore plus explicites. Je suis en 863 et 864. On nous parle de l'apostolat. Alors, vous allez me dire, c'est quoi l'apostolat? Encore des grands mots. Rassurez-vous, on ne va pas faire trop de théologie. L'apostolat, c'est toute activité du corps du Christ qui tend à étendre le règne de Dieu à toute la terre. Ça veut dire que tout baptisé a un apostolat, car tout baptisé a pour vocation d'étendre le règne de Dieu sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, alors, que rajoute le paragraphe 864? Le Christ envoyé par le Père étant la source et l'origine de tout apostolat de l'Église, il est évident que la fécondité de l'apostolat, celui des ministres ordonnés ou des laïcs, dépend de leur union vitale avec le Christ. Dépend de leur union vitale avec le Christ. Donc, on est bien d'accord, frères et sœurs. Quand tu t'unis avec le Christ par les sacrements, etc., c'est très bien. Quand tu pries beaucoup, c'est excellent. Mais tout cela a pour but de te mettre en action apostolique. Apostolique, ça veut dire que tu vas faire ce que les apôtres ont fait. Tu vas prolonger l'action des apôtres. Et cette action, cet apostolat, c'est d'établir le règne de Dieu sur la terre. Frère, je suis en train de te dire que il faut que tu te poses une question aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour étendre le règne de Dieu sur la terre? Qu'est-ce que je fais concrètement? N'ai-je pas déjà été interpellé par le Seigneur et je n'ai pas bougé? N'ai-je pas reçu parfois des impulsions ou des instructions, mais je suis resté stérile et immobile? Peut-être, je dirais même sûrement. Il y a plein de façons aujourd'hui de se mettre au service parce qu'il y a énormément de vulnérabilité et de détresse autour de nous. Je parle à ceux qui vivent en métropole, dans la capitale. Dans le métro, vous croisez sûrement beaucoup de personnes qui sont en détresse. Des gens qui mendient, des gens qui font la manche, des gens qui chantent, des gens qui simplement sont en train de ronfler sur un banc, ivres d'un mauvais vin, etc. Qu'est-ce que tu fais pour ces personnes quand tu les croises? Mais remarquez que sous les tropiques, on n'est pas non plus dispensé. Hein. Nous en croisons beaucoup nous-mêmes, dormant sous les arbres, sur les avenues de nos capitales. On en voit aussi qui nous insultent hein, dans la rue, on les croise. Bon, ce n'est qu'une partie des personnes qui appellent à l'aide. Mais concrètement, qu'est-ce que tu fais? Honnêtement, est-ce que tu t'es mis en route par rapport à ces interpellations? Parce que Jésus te dit, je suis dans ces personnes-là. C'est vrai que la personne, elle est crado, elle pue, elle gueule. Mais je suis dedans, de Dieu le Seigneur. C'est difficile à croire, c'est vrai. Mais le Seigneur dit, je suis dedans. Alors, je termine avec le paragraphe de catéchisme. Selon les vocations, les appels du temps, les dons variés du Saint-Esprit, notre apostolat prend les formes les plus diverses. Mais c'est toujours la charité, puisée surtout dans l'Eucharistie, qui est comme l'âme de tout apostolat. Charité, 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 et encore charité.
charité et charité. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, la question qu'on se pose ce matin, suis-je fécond dans l'attente? Peut-il y avoir de la joie dans l'attente? Eh bien, la réponse que nous y trouvons peut-être déjà, c'est que, comme l'a dit très bien d'ailleurs Parfaite, la joie dans l'attente, c'est la charité. C'est que je me suis livré à la charité, dit-elle. Et m'étant livré à la charité, même si je n'ai pas encore reçu tout ce que j'espère recevoir ou avoir, fondamentalement, je suis heureuse ou heureux parce que, comme dit Acte 20, 35, l'apôtre Paul nous dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà, donc l'attente peut être féconde si tu es justement dans une dimension d'étendre le règne de Dieu, dans ce qu'on appelle l'apostolat, mais en étant toujours, bien sûr, centré, ancré sur le Christ, mais pas pour toi seul, pas pour toi-même uniquement, mais pour que le règne de Dieu arrive par ta collaboration. C'est donc en assumant nos responsabilités que nous allons retrouver cette autorité sur les événements que Dieu a prévus pour nous. Ton avenir, par conséquent, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes bien ce matin, ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas de Inch'Allah, de ce que... Non, ton avenir dépend des décisions que tu vas prendre en obéissance à Dieu. Il faut te décider pour le Seigneur, il faut bouger. Il y a plein de trucs à faire, je répète. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu, parce que je vois votre question, je la sens venir. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Que faut-il faire? D'abord, d'accord, la charité, c'est bien. D'accord, s'occuper du SDF, voilà, donner quelques pièces d'argent à celui qui mendie dans le métro. D'accord, ça, je sais faire. Et même, je le fais souvent, probablement. Mais oui, mais quoi d'autre? Y a-t-il pas autre chose de plus permanent, hein, comme on dit, de plus pérenne à faire que Dieu me demande? Eh bien, je pense effectivement que cette question, il faut y apporter des réponses. Je vais essayer d'en donner quelques-unes, quelques jalons sur la route pour voir ce que nous pouvons faire. Première chose, si tu ne bouges pas, je l'ai dit beaucoup, je le répéterai beaucoup encore aujourd'hui, si tu ne bouges pas, Dieu ne bougera pas non plus. Par contre, si tu bouges, alors là, Dieu va faire des choses avec toi que tu n'imagines même pas. Il va amplifier à l'infini, avec sa divinité, les petites choses humaines que tu vas faire à une échelle très restreinte. Je prends un exemple, encore une fois, dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Regardez le miracle de la multiplication des pains. D'ailleurs, il y a deux miracles. Hein. Il y a un premier miracle de multiplication où Jésus va multiplier les pains pour 5000 hommes. Et après, il va refaire ça en territoire païen, cette fois-ci, pour 7000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Dans tous les cas, à chaque fois, c'est toujours le même scénario. Jésus dit, voilà, qu'avez-vous à me proposer pour nourrir toute cette foule? Voilà, donc Dieu te dit ce matin, qu'est-ce que tu me donnes pour que moi, je fasse le miracle? OK, il y a 5000 bonhommes qui ont faim là, avec femmes et enfants. Toi, tu n'as que 5 pains et 2 poissons. Donne-les-moi. Donne-moi tes pauvretés. Donne-moi tes inquiétudes. Donne-moi ton intelligence. Donne-moi ta capacité à organiser les choses. Donne-moi ta capacité à te déplacer. Donne-moi ta bonne santé qui te permet de ne jamais être fatigué et de faire beaucoup de choses. Donne-moi tout, dit le Seigneur. Et avec ça, je vais opérer ce que tu n'as même pas commencé à imaginer, non seulement dans ta propre vie, mais dans la vie de tous ceux que je t'ai confiés. Mais pour l'amour du ciel, donne-moi, apporte-moi tes 5 pains et tes 2 poissons. Si tu ne bouges pas, le Christ ne pourra pas bouger. Tu as compris? Donc, là, réfléchis un petit peu à tout ce que tu as reçu. Tu as reçu plein de trucs, tu as reçu plein de dons, tu as reçu des charismes, tu as reçu des capacités, des vertus. Tu es blindé parce que Dieu, par amour, ne t'a pas oublié. Même ceux qui ont eu des vies difficiles, des vies familiales difficiles, croyez-moi, Dieu ne vous a pas oublié. Et si vous creusez bien les choses, vous allez voir des trésors de grâce que Dieu a déposés dans vos vies. Eh bien, mettez-les en œuvre. Apportez-lui ce qu'il vous a donné. Et croyez-moi, ça va démarrer dans votre vie, ça va fructifier, et vous saurez de manière certaine où Dieu va en venir. Dieu fera ce qui lui revient si toi, tu fais ce qui te revient. Donc, je vais prendre pour ça un passage dans la Bible que vous connaissez bien. Alors, je ne vais pas le relire parce que c'est un petit peu long. C'est l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Hein, c'est un des derniers chapitres où Jésus prend 3 paraboles. Et croyez-moi, c'est du lourd, comme disent les jeunes, c'est du lourd, hein, c'est du béton.
Alors, écoutez ça. Dans la première partie de ce chapitre 25 de Matthieu, eh bien, la première parabole que Jésus développe, c'est celle des vierges folles. Vous savez, il y avait 10 vierges, 5 sages, 5 folles, et elles partent à la rencontre de l'époux. Donc, très clairement, elles sont comme toi et moi. Elles veulent la vie éternelle, elles veulent l'alliance avec le Christ, elles veulent absolument rencontrer le Seigneur, elles veulent être fécondes, mais parmi elles, il y en a qui sont insensées et qui n'ont pas pris d'huile. L'huile, c'est quoi? Quelle est cette huile qui va leur manquer et qui fait qu'elles vont rater le rendez-vous, puisqu'elles vont aller en acheter, évidemment. Et lorsqu'elles vont en acheter, entre-temps, l'époux arrive, c'est le Christ. Celle qui avait déjà de l'huile pour leur lampe rentre dans la salle. Et celle qui n'avait pas pris d'huile, n'étant pas là, eh bien, quand elles reviennent, elles trouvent les portes closes. Et c'est le drame, c'est le désarroi. Eh bien, c'est quoi cette huile dont manquaient ces insensés pour être prêtes au moment de la rencontre avec le Christ? C'est le Saint-Esprit. Quand on dit avoir l'onction, Seigneur, donne-moi l'onction. L'onction, c'est l'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, première chose, ne te figure pas être capable de faire quoi que ce soit sans le Saint-Esprit. C'est une première conclusion de cette parabole. Deuxièmement, eh bien, je rappelle que cet esprit, tu le reçois et tu l'alimentes par les sacrements. Donc, reste en église, reste à fréquenter l'église. Ne te mets pas dans des situations de péché mortel qui te coupent de la communion eucharistique. Et si jamais tu t'est arrivé, parce que tout le monde peut chuter, va te confesser rapidement. Fais pénitence et reviens, reçois le sacrement de réconciliation et reviens dans la grâce sanctifiante pour recevoir le corps du Christ afin d'avoir l'Esprit Saint et d'être en mesure eh bien, de rentrer dans le royaume, la salle du royaume lorsque les portes vont s'ouvrir. Voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils avaient des lampes. Ces vierges folles et sages avaient des lampes. Et les lampes, eh bien, elles symbolisent, bien sûr, la parole de Dieu, puisque vous savez que c'est écrit dans le psaume 118, eh bien, ta parole est comme une lampe sur ma route. Donc, la parole de Dieu. C'est pourquoi vous avez remarqué que depuis ce matin, je m'efforce d'ancrer tout ce que je dis dans la parole de Dieu. Je n'invente pas des théories, je m'appuie sur ce que dit le Seigneur. Vous voyez, parce que c'est une parole certaine et qui fait ce qu'elle dit. Donc, première conclusion, il faut que tu sois ancré dans la parole de Dieu et dans les sacrements et dans le Saint-Esprit. Voilà, ça, c'est la façon d'attendre et d'être féconde, indépendamment de l'action à mener, mais ça, déjà, c'est un must, c'est un des fondamentaux. Deuxième fondamental, eh bien, c'est dans la deuxième partie de cette parabole, où là, Jésus prend la parabole des talents. Il dit, voilà, il y avait 3 hommes, et le maître leur donnait des talents. Un, il en a eu 10, l'autre en a eu 5, l'autre en a eu 2. Et il part en voyage, il leur dit, voilà, faites fructifier ces talents, et quand je reviendrai, eh bien, j'aimerais pouvoir récupérer le bénéfice. Et bien sûr, sur les 3, il y en a 2 qui vont multiplier par 2 les talents reçus, et un troisième qui est beaucoup plus sage aux yeux du monde, et qui va thésauriser, qui va stocker, qui va mettre de côté, et lorsque le patron revient, il lui remet son talent, et il se fait bien sûr fustiger en disant, voilà, le Seigneur dit, voilà, tu n'as pas été un bon serviteur, parce que je voulais que tu multiplies le talent, que tu mettes en œuvre ce que je t'ai donné, et tu ne l'as pas fait. Tu as reçu des dons matériels, tu as reçu des dons spirituels, et tu es resté inerte. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, le Seigneur dit, retirez lui-même ce qu'il a reçu et donnez-le à un autre qui fera fructifier. Donc, frères et sœurs, peut-être que le Seigneur a un projet pour toi, il a un plan pour toi, dans lequel tu dois rentrer en étant fécond et en mettant en œuvre les talents reçus. Si tu ne les mets pas en œuvre, eh bien, tu vas attendre longtemps, hein, parce que Dieu va peut-être donner à quelqu'un d'autre les talents que tu n'utilises pas. D'accord? Donc, secoue-toi un petit peu, parce qu'il y a du taf, comme on dit, mais il faut que tu t'y mettes avec ce que tu as reçu. Et puis, la dernière parabole que le Seigneur prend dans Matthieu 25, c'est celle du jugement dernier, où on dit que le Seigneur, lorsqu'il reviendra, fera un tri entre les boucs et les brebis. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, que Jésus dit, j'étais malade, tu n'es pas venu me voir. J'étais prisonnier, je ne t'ai jamais vu. J'étais migrant, tu t'es pas occupé de me donner un abri ou de m'inviter à ta table. J'étais affamé, etc. Bref, Jésus, comme tout à l'heure je l'ai dit, eh bien, il indique qu'il est dans le pauvre, il est dans le petit, dans le malheureux, dans le repoussé, dans l'handicapé mental, dans celui qui a le coronavirus, qui est à l'agonie. Il est dedans. C'est un grand mystère, mon frère, ma soeur, mais il faut l'admettre. Il est dedans. Et par conséquent, prends tes responsabilités de dire, eh bien oui, je suis le gardien de mon frère, et si le Christ se trouve dans cette personne, d'autant plus j'irai m'occuper de cette personne selon les talents que j'ai reçus et les grâces et les capacités que j'ai reçues. Donc, ta part dans cette parabole, ta part, c'est de mettre en œuvre la puissance d'amour de l'Esprit Saint, de mettre en œuvre la puissance de la parole de Dieu qui fait ce qu'elle dit et qui est une lampe sur ta route. Et c'est de mettre en œuvre également eh bien, les talents que tu as reçus afin que tu puisses changer ton présent et ton avenir, ainsi que celui
de la multitude des pauvres qui frappent à ta porte. Je ne sais pas si vous saisissez, finalement, ce que j'essaie de faire ce matin, c'est de nous décentrer de nous-mêmes pour avoir un regard global sur ce qui se passe dans l'environnement autour de nous et dans la volonté que Dieu a sur l'humanité. Dieu a un projet pour toi, mais qui s'inscrit dans un projet global de développement de son règne dans le monde. Ce n'est pas un projet pour toi et toi seul, indépendamment des autres. Et quand tu te mettras au service des autres, le projet qu'il a pour toi va se mettre en œuvre parce que tu seras totalement dans la charité, donc dans la prise de tes responsabilités de prendre soin de ton frère. Donc, il faut agir. Alors, voilà quelques petits principes, et je m'arrêterai là, pour l'action. D'abord, vous l'avez compris, on va prier. Bon, ça, c'est vrai, beaucoup d'entre nous prient beaucoup. Bien sûr, on peut prier encore mieux, hein, notre prière ne sera jamais parfaite, mais déjà, prier, c'est très bien. Vous vous rappelez l'histoire de Ivan, le voyant de Medjugorje, donc c'est une histoire vraie qui s'est passée il y a à peu près une vingtaine d'années, lorsque Ivan a commencé à avoir les apparitions de la Vierge Marie à Medjugorje, et un jour, Marie lui dit, Ivan, tu pries bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que ta prière, finalement, ne change pas le monde. Voilà, elle ne collabore pas à l'œuvre de Dieu et à l'instauration de son règne. Il manque quelque chose. Ta prière est peut-être trop scolaire. Elle est trop traditionnelle au sens où elle est simplement une récitation de choses apprises, même si c'est fait avec un certain cœur, mais elles n'ont pas la volonté ou l'ambition de rejoindre le Seigneur pour travailler avec lui. Alors, il dit, voilà, Yvan, dorénavant, je te demande à la fois de prier le matin et le soir, comme tu le faisais déjà, mais en plus, dans la journée, de faire des petites prières qu'on appelle des prières jaculatoires, c'est-à-dire des prières qui éjectent de notre bouche, où tu dis, Seigneur, je t'aime, oh Seigneur, je t'adore, oh Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, toi, pendant que tu conduis ta voiture, pendant que tu fais du vélo, pendant que tu fais du sport, pendant que tu prends ta douche, ah Seigneur, je t'adore, ah Seigneur, la douche est froide, et cette fraîcheur me fait du bien, gloire à toi Seigneur. Vous voyez, des petites phrases comme ça de prière, et Marie dit à Yvan, si tu fais ça, ces prières qui sont spontanées, donc qui sont a priori assez pures, ont un pouvoir extraordinaire de bouger les lignes, de faire bouger les lignes. Alors, Yvan dit, d'accord, Marie, je ferai comme tu as dit. Le lendemain, Yvan, il va jouer au football, parce qu'il aimait beaucoup le football. Et pendant qu'il joue, il s'aperçoit que Marie lui dit, son cœur, eh bien, Yvan, ça fait déjà 1 heure que tu joues, tu n'as jamais prié ce matin de manière spontanée, alors qu'on avait convenu hier soir que tu le ferais. Alors, Yvan dit effectivement Marie. Donc, Yvan quitte le jeu, hein, croyez-moi, il arrête l'action sur le terrain de foot, il se met sur la touche et pendant 30 secondes, il fait son signe de croix et il prie intérieurement. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce, Marie. Seigneur, je t'adore, je t'aime, tu es mon Dieu bien-aimé, tu es le Sauveur, le Tout-Puissant. Bref, une prière vraiment spontanée qui vient du cœur et il fait son signe de croix et il retourne rapidement terminer l'action commencée sur le terrain de foot. Et le soir, en rentrant chez lui, eh bien, Marie le convoque et lui montre une vision. Il dit, regarde, Yvan, regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. Et elle le transporte en Chine, à l'autre bout du monde, et il voit d'une maison dans laquelle il y a un homme qui est en train de mourir, qui est sur son lit, une maison assez pauvre, et la famille est tout autour de lui, mais Marie lui montre que l'âme de cet homme qui va mourir, elle est perdue. Elle est quasiment condamnée à aller en enfer parce que cet homme ne s'est jamais repenti du mal qu'il a fait. Et Marie dit à ce moment-là, tu vois, Yvan, lorsque tu as pris 30 secondes de ton temps pour prier sur le terrain de football, eh bien, ces 30 secondes ont eu tellement de valeur dans le cœur de Jésus qu'il a utilisé cette prière pour sauver l'âme de cet homme qui a mal vécu et qui, sans cette prière, serait sûrement allé en enfer. Mais parce que tu as prié, eh bien, il va bénéficier de la miséricorde de Dieu et il n'ira pas en enfer. Certes, il ira purger quelque temps en purgatoire parce qu'il faut quand même réparer l'ampleur des dégâts, mais tu as réussi à collaborer au salut d'une âme. Oui, frères et sœurs, donc cet exemple vous montre que la prière, si nous la prenons vraiment au sérieux et si nous nous donnons sa dimension de transformation du monde, pas seulement de se faire du bien à soi, mais si nous l'ajustons au cœur de Jésus avec la volonté que son règne arrive, comme on le dit dans Notre Père, et la volonté de sauver les âmes, eh bien, je suis sûr qu'on va faire bouger les lignes à l'autre bout du monde et que peut-être même on va faire disparaître le coronavirus. Parce que c'est dans l'ordre des choses possibles. Jésus a fait disparaître dans le passé des pestes et des lèpres et des cataclysmes, parce que des gens se sont mis à genoux en prière. Rappelez-vous l'histoire dans la Bible de Jonas, qui va demander au peuple de Ninive de se convertir, et en 2 jours et demi, eh bien, la malédiction qui pesait sur Ninive a disparu parce que les gens ont pris le sac et la cendre, c'est-à-dire ils ont fait pénitence, ils ont prié, ils ont jeûné. Vous voyez, donc, prière, oui, absolument.
Je t'engage à prier, mon frère, ma sœur, encore plus que tu ne le fais, mais avec vraiment une dimension voilà, de collaboration à l'œuvre de Dieu en disant, je prends mes responsabilités parce que pour sanctifier ce monde, il faut que je prenne ma part. Et en faisant ça, puisque je fais ma part, Dieu fera sa part. Deuxième chose, lorsque nous prions, il faut bénir ceux qui nous font du tort. Parfois, nous prions beaucoup en demandant la protection du Seigneur, en demandant des tâches qui sont bonnes, mais nous oublions une parole essentielle dans la prière, c'est de prier pour ceux qui nous persécutent et de bénir ceux qui nous maudissent. Parce que souvent, nos malheurs sont dus à ces personnes-là. Si nous les maudissons, ou si nous ne prions jamais pour elles, comment voulons-nous que Dieu puisse agir dans leur cœur? Parce que lui-même nous dit, c'est quand vous prierez pour elles, quand vous ferez votre part, que moi je pourrai faire ma part et amener ces personnes à la conversion. Donc aujourd'hui, dans tout ce qui te dérange dans ta vie, à savoir les menaces du coronavirus, par exemple, le chômage, l'incertitude sur ta vocation, toutes les personnes qui t'ont mis des bâtons dans les roues, ou dont tu as l'impression qu'elles sont une pierre d'achoppement pour toi, eh bien, tu devrais les mettre en premier sur ton tableau de prière. En première ligne, c'est pour elles que tu dois prier, prier sans cesse et les bénir sans cesse. C'est une loi spirituelle. Troisièmement, il faut le faire en église. Vous voyez, par exemple, nous sommes rassemblés ce matin sur Zoom. Je vois marqué sur mon écran qu'il y a 127 personnes connectées. C'est énorme. Ça veut dire que nous sommes 127, et peut-être même plus, hein, frères et sœurs, qui faisons en ce moment corps autour d'une parole, qui est la parole de Dieu, parce que nous voulons absolument rentrer dans sa volonté. Nous sommes curieux de ce qu'il attend de nous et nous sommes désireux de nous mettre à son service. Sinon, on ne se serait pas connecté. Il y a autre chose à faire le samedi matin ou après-midi que de se connecter sur Zoom. Donc, sur le fait, c'est que nous sentons bien que nous faisons église, hein, nous faisons corps, nous sommes une communauté. Voyez? Et ça, c'est important de le vivre aussi en communauté. Donc, prier, oui, mais aussi prier en communauté. La quatrième chose dans la prière aussi, c'est la réparation. Nous avons fait parfois des erreurs dans notre passé et qui font que notre avenir, notre présent n'est pas fécond parce que nous tirons des boulets, nous traînons des boulets derrière nous parce que nos fautes ont eu des conséquences qui nous ont handicapés. Eh bien, il faut prier aussi pour racheter quelque part le poids de nos fautes. Il faut réparer ce qu'on appelle la réparation. Frères et sœurs, il y a un devoir de justice. Ce que tu as fait de mal, il faut le réparer, il faut l'assumer, il faut le réparer. Parce que personne ne pourra l'assumer à ta place. Il faut que tu dises, Seigneur, moi, par exemple, qui vous parle là, vous connaissez mon témoignage pour ceux qui le connaissent. J'ai passé 12 ans de ma vie hors des chemins du Seigneur, mais volontairement, j'avais tout rejeté. Eh bien, frères et sœurs, j'ai 12 ans à rattraper. Pas rattraper, on va dire plutôt, j'ai 12 ans à réparer. J'ai 12 ans d'errance, 12 ans de désobéissance, 12 ans de ténèbres dans lesquels j'ai abîmé l'Église, j'ai abîmé le monde en ne faisant pas ce que Dieu comptait, ce que Dieu attendait de moi. Eh bien, je dois réparer ça, frères et sœurs. Ce n'est pas d'un revers de manche. C'est vrai que Dieu m'a pardonné. Il m'a pardonné, c'est sûr. Mais parallèlement à cela, les conséquences de mes fautes, elles, me sont redevables. Et il faut que je les assume. Et ma prière, et mes jeûnes, et mes adorations, et mes lectures de la parole doivent servir à ça aussi. Vous voyez, pour être utilisables au moment favorable, sans que j'ai des boulets supplémentaires qui me soient attachés aux pieds. Voilà, je vais accélérer parce que le temps est parti, s'achève. Donc, dernière chose, eh bien… 2 minutes. Combien de minutes, m'a dit? 2. 2 minutes, alors ça va être très vite. Alors, la dernière chose, eh bien, c'est toujours dans cet effort de réparation, de ne pas avoir un regard sur soi qui soit défaitiste ou qui soit absolument négatif, mais plutôt de voir nos chutes comme une opportunité de rebondir. Vous savez, à une époque aux États-Unis, même je crois encore aujourd'hui, il y avait une grande mode, c'est que lorsque quelqu'un créait une entreprise, il recherchait comme nouveau PDG de l'entreprise des anciens PDG qui avaient fait faillite. Vous voyez, il cherchait comme profil des PDG qui avaient été chefs d'entreprise et qui avaient fait faillite. Donc, il y avait eu un problème dans leur gestion. Eh bien, on recherchait ces profils-là afin de les recruter pour être de nouveau PDG dans des nouvelles entreprises. Pourquoi? Parce qu'on partait du principe qui n'est pas faux, qu'une personne qui a échoué dans son entreprise et qui a fait capoter son entreprise, si cette personne a pu reconnaître ses fautes, admettre ses responsabilités et voir de manière réaliste ses vulnérabilités, de fait, cette personne est beaucoup plus forte, beaucoup plus armée pour aujourd'hui faire réussir une nouvelle entreprise. Et beaucoup de principes de recrutement ont été fondés sur ce principe-là. Alors, c'est un principe humain, mais sur le plan spirituel, ça marche encore mieux. Saint Paul tuait les chrétiens, n'est-ce pas?
quel est l'apôtre qui a peut-être le plus engendré de chrétiens? C'est Saint Paul. Vous voyez, il a échoué pendant de nombreuses années. Mais le jour où il a vu sa faute, le jour où il a rencontré le Christ, le jour où il a demandé pardon au Seigneur et où il a donné sa vie au Seigneur, eh bien, il a rattrapé, il a réparé et il a produit plus qu'il n'avait peut-être détruit. Vous voyez? Donc, tes échecs, tes impasses, les moments de ta vie aujourd'hui qui ne sont pas glorieux, ne les zappe pas, ne les mets pas dans un coin de ta mémoire, mais assume-les, regarde-les en face et regarde ce qui n'a pas marché pour dire au Seigneur, voilà, ça je te l'offre, je te le mets, et là-dessus je veux capitaliser pour être un homme ou une femme nouvelle dans le Christ Jésus et être utilisable par toi. Et c'est ça aussi qu'on appelle la fécondité. Et je terminerai avec une dernière loi spirituelle. Eh bien, c'est la suivante. Les bénédictions produites par Dieu, promises par Dieu sont toujours accompagnées de conditions. N'oubliez jamais ça, frères et sœurs. Tout ce que Dieu a promis, il a fait de grandes promesses pour nous, c'est toujours attaché à une condition. Et souvent, nous sommes focalisés sur la promesse, mais nous ne sommes pas focalisés sur la condition qui permet à la promesse de s'accomplir. Donc, nous passons à côté du sujet. Je prends un exemple. Dieu a dit dans sa parole, eh bien, si tu veux avoir la vie éternelle, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Voilà. Vous voyez, il y a une condition. La promesse, je vous donne la vie éternelle. La condition, c'est celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Celui qui croit en moi. Celui qui refusera de croire n'aura pas part à la vie éternelle. C'est écrit dans Jean 3,16. Vous voyez? Et bien souvent, nous regardons la promesse. Oh Seigneur, oui, mon baptême me donne vocation à la vie éternelle. Alléluia, gloire à toi Seigneur, c'est génial. Oui, c'est vrai, c'est génial. Mais la condition, c'est que tu es la foi. La foi, ça veut dire que tu adhères à la personne du Christ et à tout ce qu'il a enseigné, même lorsque ça te paraît insupportable. Je m'arrête là et avec la grâce de Dieu, que la Vierge Marie nous aide à intégrer tout cela et que vos questions permettent peut-être d'approfondir les thèmes que je n'ai pas eu le temps d'aborder. Pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Merci Jean-Paul, merci beaucoup pour cet enseignement. Voilà, frères et sœurs, on a entendu beaucoup de choses qui nous ont peut-être secoués, qui nous ont peut-être voilà, amenés à la réflexion et nous emmènent aussi à changer. Donc, préparez en fait vos questions parce qu'on aura un temps de questions-réponses maintenant. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions et puis on va passer un petit chant pour pouvoir digérer tout cela. Mais justement, en attendant, voilà, continuez à préparer vos questions pour ce temps qui suit juste après. Merci, Mickaël, pour le son. Voilà, on a eu le temps de voilà, digérer un petit peu tout ça. Donc maintenant, c'est le temps voilà, interactif. Comme je vous le disais au début, on est toujours frustré dans les temps d'enseignement où on ne peut pas poser de questions. Il y a des choses en fait qui sont concrètes dans nos vies. Et clairement, en fait, on n'a pas les réponses parce qu'on n'ose pas poser les questions à telle ou telle personne. Donc, c'est le moment. Voilà, c'est le moment de poser vos questions. Donc, c'est très simple. Vous levez la main, vous avez une petite option sur Zoom en fait où vous levez la main, où il y a la partie réaction. Voilà, vous levez la main et on vous donne la parole, on ouvrira votre micro. Et puis, je vais juste voilà, pour qu'on soit un petit peu plus dans une ambiance chaleureuse entre nous, vous inviter à mettre votre caméra, en tout cas si vous avez… si vous le pouvez, en tout cas, voilà, et de nous dire d'où vous venez. Parce que j'imagine qu'il y a des gens un petit peu de partout. Donc, je sais déjà qu'il y a des gens de la Guadeloupe, de la Guyane, la Martinique, Paris, plusieurs endroits en fait dans la France, Lyon. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à nous dire où vous êtes. Et puis, puisque ça nous permet aussi d'être en communion ensemble, comme le disait Jean-Paul. Donc, voilà, n'hésitez pas. C'est parti, la parole est à vous. Oui, alors la question est excellente, mais justement, elle nous ramène au fait que Dieu nous aime, que nous sommes tous uniques aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas interposables ou interchangeables. C'est extrêmement important. Chaque personne est unique
Et si nous sommes uniques, on peut admettre et comprendre que eh bien, chacun, nous avons un fonctionnement différent attendu du Seigneur avec des œuvres différentes à accomplir. Alors, évidemment, Dieu, lorsque certains besoins dans le monde sont criants, il va passer par d'autres personnes qui vont peut-être faire l'œuvre, mais elles ne le feront pas aussi bien, aussi parfaitement que toi, tu aurais pu le faire parce que c'était ton œuvre à toi. Donc, il faut admettre à partir de là, et c'est vrai que ça peut être un peu choquant, qu'à partir du moment où tu as abstenu de faire des choses que Dieu attendait de toi, tu as privé le monde, tu as privé Dieu d'un certain nombre de réalisations, d'une certaine évolution et finalement de la venue de son règne. Dans notre Père, quand on dit que ton règne vienne, eh bien, ce n'est pas que ton règne vienne en étant parachuté du ciel. Ça veut dire que ton règne vienne par nous, par ton Église et par nous qui en sommes les acteurs. Donc voilà, réjouis-toi parce que tu es unique et retiens bien que tu as reçu des grâces particulières. Alors, la question que tu poses en subsidiaire, c'est comment connaître ces grâces? Eh bien, il y a plusieurs façons de se connaître soi-même, mais je crois que la meilleure façon de se connaître, c'est d'être en groupe avec d'autres. Parce que nous pouvons avoir une image de nous-mêmes qui est fausse. Et très souvent, il faut le reconnaître, nous illusionnons sur nous-mêmes. Mais lorsque nous sommes en groupe, en communauté, avec des personnes qui acceptent de vivre dans la vérité et de nous dire les choses, non pas pour nous faire plaisir, mais vraiment pour notre bien, eh bien, elles nous dévoilent des traits de caractère qui sont excellents, qui sont bons, et aussi d'autres qui sont moins bons. Et quelque part, à travers ce regard du frère ou de la sœur qui nous scanne, eh bien, on finit par avoir une image plus précise, plus réaliste de ce que nous sommes vraiment, avec nos qualités et nos défauts. Je me rappelle, pour citer mon exemple, lorsque j'ai commencé à enseigner, je ne savais pas que j'avais ce charisme d'enseignement forcément. Et puis, c'est des frères et sœurs qui m'ont dit un jour dans la communauté, bah, écoute Jean-Paul, ce que tu as dit tel jour, à telle heure, à tel endroit, ça semblait vraiment venir du Seigneur. Il faut que tu creuses cette affaire, parce qu'il y a réellement une capacité particulière que tu as reçue. Mais attention, il faut la creuser, il faut la travailler. Il faut que tu lises davantage la Bible, que tu pries davantage, que tu deviennes bien sûr beaucoup plus humble pour bien sûr rester totalement utilisable. Vous voyez, donc il y avait bien quelque chose que des frères ont discerné que moi, je n'avais pas forcément vu comme ça dès le départ. Ok, merci Jean-Paul. Alors, il y a Xperia XZ qui a posé une question dans le chat. Donc, j'invite cette personne à pouvoir simplement en fait lever la main et poser sa question. Donc, ça rejoint un petit peu ce que Marielle disait. Mais si vous souhaitez poser la question pour que ça puisse, qu'on puisse entendre aussi votre douce voix, n'est-ce pas? Et vous voir en prime, n'hésitez pas voilà, à lever la main avec l'option et puis ouvrir votre micro. Vous avez la possibilité de le faire. Donc, on continue avec voilà, les différentes... Ne soyez pas timide, c'est votre moment maintenant. Lorsqu'on a un enfant, la vocation la plus naturelle, ce serait évidemment le mariage, puisque nous partons du principe qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Cela dit, même si tu es mère célibataire, il y a peut-être un papa déjà qui joue son rôle. Mais il n'empêche que l'enfant a besoin d'un foyer, un stable, dans lequel il peut s'épanouir. Et donc, on peut penser que c'est la vocation la plus évidente. Mais ça peut être autre chose. Alors, qu'est-ce qui reste comme possibilité? Il y a bien sûr la possibilité de rester célibataire toute ta vie. Je ne sais pas si forcément c'est ton souhait, mais si tu le sens comme ça, pourquoi pas? Si tu as un appel, il y a ce qu'on appelle des personnes qui sont célibataires consacrées, qui ne sont pas forcément des religieux ou des religieuses, mais qui sont célibataires pour le Seigneur. Hein. Dans Matthieu chapitre 19, verset 10, je crois, Jésus explique qu'il y a des personnes qui ont pour vocation d'être eunuques pour le royaume, au sens où ces personnes vivent dans une chasteté et une chasteté à la fois affective et sexuelle, en vue de gagner le royaume des cieux parce qu'ils ont reçu cet appel. Autre possibilité, bien sûr, c'est la vie religieuse. On y pense évidemment. Alors, pour la vie religieuse, bien sûr, il y a des règles. On ne va pas admettre dans un couvent de sœurs une femme qui a un enfant en bas âge, puisque les enfants ne sont pas admis dans ce type d'institution. Donc, la porte reste ouverte, mais à condition que la sœur, à condition que l'enfant en question, eh bien, soit mature, soit majeur et soit autonome. C'est d'ailleurs pareil pour la prêtrise. Il faut savoir qu'un homme qui a eu un enfant dans sa jeunesse folle et qui après reçoit un appel à la vocation sacerdotale peut très bien être ordonné prêtre, mais à condition que les enfants ou l'enfant qu'il a eu soit devenu majeur
autonome et qu'ainsi, il ne soit plus à la charge du papa qui prétend devenir prêtre. Voyez. Donc, à une époque, c'était effectivement exclusif. Hein. Dès que tu avais un enfant, c'était fini pour toi la prêtrise ou l'ordre religieux. Aujourd'hui, compte tenu peut-être du manque de vocation, eh bien, on ouvre les portes à ce type de profil, mais il y a quand même des conditions assez justes, hein, à savoir qu'il ne faut pas qu'on soit chargé, comme on dit, qu'on ait une charge familiale. On laisse voilà, Jean-Paul répondre. Et puis, si, en fait, aussi, je crois qu'elle est encore avec nous, si elle veut dire quelque chose voilà, de façon Si succincte. Parfait déjà Donc, peut commencer, par son ouais. répondre à ça. Parfait. Est-ce que tu es Oui, toujours là avec nous? Oui, oui. vas-y. En fait, en ce qui me concerne, Jess, je comprends parfaitement la question. Dans l'église, quand je suis arrivée, j'ai fait des sessions de célibataires où j'ai rencontré beaucoup de femmes seules et de voir leur mine, parce qu'en fait, tu n'avais même pas besoin de leur demander si elles étaient mariées. À rien qu'à voir leur tête, tu savais qu'elles n'étaient pas mariées et que ça faisait des années qu'elles faisaient des sessions de célibataires. Et quand j'ai vu ça, j'ai regardé la Vierge Marie. Je lui ai dit, moi, je ne veux pas leur ressembler. J'ai regardé la Mère de Dieu, je lui ai dit, je ne veux pas leur ressembler. Et je pense qu'elle m'a prise au sérieux. Donc, je ne peux pas avoir la prétention de dire que ça vient de moi, mais j'ai demandé. Parce que j'ai vu à l'église, quand tu arrives dans une église, il y a une horde de femmes. Il y a une horde de femmes, entre celles qui ont été éternellement célibataires, qui ont attendu éternellement de leur vie, et les veuves, tu as l'embarras du choix. Donc, en ce qui me concerne, quand j'ai vu ça, j'ai regardé la Vierge Marie, j'ai dit, je ne veux pas de ça. Je ne suis pas venue ici pour me plaindre tout le temps. Donc, les gens qui élevaient leur voix pour dire, Seigneur, je suis à 50 ans là, je n'ai pas de mari, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je n'avais pas besoin de ce genre de prière. J'ai dit, non, Seigneur, je ne veux pas de ça. Merci beaucoup. Et pour le moment, il est fidèle, ça fait 10 ans. Merci. Voilà, alors pour compléter, je crois qu'en décodant ce que nous dit Parfaite, là où le virage s'est produit, c'est le jour, me semble-t-il, où elle a abdiqué à son désir de mariage. Vous voyez, la difficulté, c'est que souvent, nous avons fait, il faut le reconnaître, du mariage ou pas du mariage ailleurs, euh, on va dire une idole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que beaucoup considèrent que le mariage, c'est l'accomplissement absolu de leur vie et que tout bonheur ne pourra, tout le bonheur qu'ils attendent de la vie pourra provenir que de ce mariage. Or, quand vous regardez le nombre de mariages qui explosent, on se rend bien compte que ce n'est pas vrai. Le mariage ne remplacera jamais Dieu, par exemple. Donc, encore une fois, dans le travail que nous faisons ce matin, qui est de s'examiner chacun, hein, pour voir où nous en sommes, posons-nous la question, est-ce qu'aujourd'hui, je n'ai pas mis peut-être trop de pression sur ce mariage en y voyant le Graal, hein, c'est-à-dire en gros, mon bonheur, ma vie, mon existence ne valent que par un mariage. Et s'il n'y a pas le mariage, j'aurais raté ma vie. Voilà, si on est dans ce principe-là, eh bien, on sera malheureux parce que même si le plan de Dieu, c'est ce mariage, eh bien, le temps d'attente est extrêmement douloureux. Et je crains que le jour où le mariage arrive, on se jette tellement d'évoluement dessus que finalement, eh bien, on le détruise. Parce qu'on va le phagocyter, on ne va pas le laisser s'exprimer avec la liberté qu'il faut. Et je vais me rajouter que pour ce qui est des femmes, lorsqu'un homme, je parle pour moi en tant qu'homme, hein, une petite confidence, lorsqu'un homme voit des femmes affamées comme ça, il s'enfuit. Hein. Il s'enfuit parce qu'il s'est dit, je vais être broyé, je vais être dévoré. Hein. Donc le gars, il s'enfuit. Donc finalement, cette attitude a même pour le pouvoir d'éloigner les hommes quelque part. Parce qu'ils sentent on va trop leur demander, il y aura trop de responsabilités, ils devront rendre tellement heureuse une femme, alors que c'est Dieu seul qui peut le faire, que ça peut en effrayer plus d'un. Donc tout ça pour vous dire que je crois que l'enseignement de ce matin est pour vous de dire, voilà, on prend un peu de recul par rapport à tout ça et on regarde dans la globalité où est-ce que le bonheur réside. Le bonheur réside dans le fait de servir Dieu. Donc, que tu sois marié ou pas marié, que tu sois avec une vocation sûre ou incertaine, si tu es, à l'heure où nous parlons, au service de Dieu, il y a forcément une joie, et Parfaite l'a témoigné clairement, hein, il y a une joie réelle, hein, intrinsèque qui jaillit de ce service, qui te comble au-delà même de ce que tu pourrais espérer d'un mariage, même si le mariage n'est pas forcément excluant. Tu vois, je prends encore un exemple, sans vouloir être trop long. Mon épouse Noëlla,
lorsque je l'ai rencontrée, elle était exactement dans cette situation d'attente, mais par la grâce de Dieu, elle avait quitté donc son petit copain depuis plusieurs années et on lui promettait un avenir sombre en lui disant, bah, à 34 ans, tu ne trouveras jamais un homme qui va t'épouser. Et si tu en trouves un, il sera forcément handicapé, il aura eu un problème parce que ce n'est pas possible qu'un homme à 34 ans soit libre. Donc forcément, ce sera un mec qui n'est pas clair, quoi. Et elle disait, mais peu importe. Mais en attendant, je vais me mettre au service. C'est pourquoi elle servait justement à Foi et Lumière chez les personnes handicapées mentales. Et croyez-moi, c'est un service qui est prenant parce que vous êtes avec des personnes qui sont difficiles, qui sont illisibles et qui débordent d'amour et auxquelles il faut donner de l'amour. Et en étant rentrée dans cette espèce de ministère, de service, elle avait un cœur ouvert. Et figurez-vous que moi-même, je l'ai rencontré, Noëlla, dans un camp de ces personnes handicapées mentales qu'elle animait. Donc, ça vous prouve bien qu'à partir du moment où elle s'est mise au service, là où elle était appelée, avec une abnégation et un oubli de soi, eh bien, ça a ouvert les portes parce que Dieu m'a attiré au ce même endroit pour la rencontrer. Vous voyez, donc, je ne vais pas encore une fois dire que parce que ça marche comme ça pour moi, ça se passe comme ça pour toi. Mais je veux dire par là que Dieu n'est pas sourd. Dieu voit parfaitement, il entend parfaitement que tu es en souffrance, que tu es en attente, que tu en manques. Mais tant que tu es hargneuse, tant que tu es ancré sur cette affaire, que tu es nerveuse par rapport à ça, Dieu ne pourra pas te combler parce que s'il te comble, eh bien, tu vas faire le contraire de ce qu'il attend de toi. Tu ne seras pas dans la responsabilité qu'il attend de toi. Voilà. Donc, quelque part, easy, comme on dit, easy. Hein? Voilà, tu prends du recul et puis tu regardes ce que Dieu t'appelle à faire à l'heure où nous parlons pour son règne. Super, merci Jean-Paul. Et si je peux juste compléter également, parce que je vous ai partagé au début comment c'est arrivé, le fait de faire ces temps forts-là, où j'étais effectivement un jour dans mon canapé en train de pleurer, en train de dire au Seigneur, j'en ai marre du célibat et tout, et que lui, il m'a appelé à aller vers les autres qui vivaient ce célibat, à sortir de moi en fait. Et il y a juste une phrase qui m'a animée à ce moment-là, c'est qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, voilà, le Seigneur fait avec ce qu'on nous sommes et avec ce qu'on lui donne aussi. Donc, voilà, donc ça donne de la joie aussi de se décentrer et d'aller vers l'autre. Donc, on va prendre un moment voilà, d'intercession. N'hésitez pas voilà, à arrêter tout ce que vous faites, à vraiment vous recueillir et du coup à prier voilà, avec nous pour que voilà, le Seigneur en fait, fasse des miracles. On est vraiment aux quatre coins en fait, voilà, du monde, mais ce n'est pas grave, on est par Zoom, mais il n'y a pas de frontières pour le Seigneur. Donc, n'hésitez pas en tout cas à porter, à être avec nous aussi dans cette prière finale. Donc, les frères et sœurs en fait, qui sont au service à ce niveau-là, n'hésitez pas à activer vos caméras et puis on y va. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce temps particulier que tu permets par Internet, qui nous rejoint différentes nations, unies sur une seule réalité, le Christ vivant, le Christ vainqueur, le Christ notre joie, notre bonheur. Seigneur, merci pour ces échanges ce matin. Merci pour la vérité des paroles qui ont été prononcées. Merci pour l'authenticité de la recherche exprimée, de te rencontrer, d'être vraiment en conformité avec ton projet pour nous. Et merci Seigneur parce que nous le croyons, nous le percevons, tu as ouvert des cœurs, tu as déjà commencé à transformer des existences partout où des personnes se sont dit, eh bien oui, j'accepte de revoir ma façon de fonctionner, j'accepte de m'ouvrir à telle ou telle réalité, j'accepte d'être un semeur et de moissonner à hauteur de ce que Dieu m'a donné. Oui, Seigneur, je te bénis parce que je sais que ta moisson est abondante, mais qu'aujourd'hui, tu as trouvé de nombreux ouvriers pour ta moisson. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as ouvert les cœurs à la vérité des Écritures qui appelle chacun de nous de manière unique, particulière, à être un acteur de la venue de ton règne dans ce monde. Alors Seigneur, merci, merci parce que ton amour nous dépasse. Merci parce que Seigneur, tu nous fais confiance. Et merci parce que Seigneur, aujourd'hui, eh bien, nous avons dit oui, beaucoup ont dit oui, et tu es déjà à l'œuvre dans leur cœur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, je suis d'accord avec la prière de mon frère et je la soutiens. Seigneur Jésus, vraiment, comme disait, tu qualifies ce que tu appelles. Et franchement, Seigneur, parfois on peut se dire, bon, on ne sait pas, on ne sait pas quels sont nos charismes, on ne sait pas en fait quoi faire, ni quoi dire. Mais ça, ce n'est pas grave en fait pour toi, Seigneur, puisque du coup, tu attends juste un pas, juste un oui, et tu fais le reste.
Donc, Seigneur, donne-nous la grâce, vraiment, cet après-midi pour les DOM et puis cet après-midi pour la métropole. À toutes ces personnes, en fait, pour qu'on puisse donner notre oui, pour qu'on puisse nous décentrer, pour qu'on puisse vraiment se donner, en fait, là où tu nous attends, Seigneur Jésus. Vraiment, on veut faire aussi parfois des actions, des services qui nous parlent, voilà, qui nous ressemblent, mais peut-être que tu nous appelles à autre chose, à quelque chose de moins visible, à quelque chose de plus porteur, voilà, pour notre âme. Ça peut être aussi balayer une église, ça peut être simplement, en fait, être une écoute pour quelqu'un. Bref, peu importe. Seigneur, révèle-nous cet après-midi ce que tu veux, en fait, pour chacun de nous. Révèle-nous, Seigneur, et pour toutes les personnes qui ont du mal encore à se décentrer, qui ont du mal qui ont cette mine, voilà, comme disait Parfaite et Jess, qui ont cette mine défaite par l'attente, par ce célibat, par la pression sociale. Je te demande vraiment d'anéantir, Seigneur, tout ce que ces personnes ont pu nous dire, en fait, Seigneur. Vraiment, aide-nous à avancer avec toi, aide-nous à te regarder, aide-nous à vraiment, en fait, à avoir cette lignée de vie éternelle, Seigneur, cette vision de vie éternelle, Seigneur Jésus, maintenant et pas demain, parce que peut-être que demain, ce sera trop tard. Donc, aide-nous à nous mettre en marche dès maintenant, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, je te bénis. Je tiens la prière de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Seigneur, tu dis que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu vois le désir de chacun aujourd'hui, à travers tout ce qu'ils viennent d'entendre. Ils ont un vrai désir de te servir, Seigneur. Seigneur, personne n'est inutile à ta vigne. Personne, Seigneur. Chacun de nous, nous avons du prix à tes yeux. Chacun aujourd'hui, tu nous appelles par notre nom, Seigneur, et tu nous fais savoir que nous sommes uniques à tes yeux. Seigneur, nous prions parce que nous voyons combien les membres de ton Église sont dispersés. Et chacun de nous, Seigneur, nous sommes partis et nous faisons partie de ces membres. Seigneur, par ce petit oui, Seigneur, donne à chacun de remettre le membre, Seigneur, chaque membre à sa place, afin que ton Église se construise. Seigneur, accorde chacun, Seigneur, la grâce de la joie, Seigneur. Je te demande vraiment de chasser les puissances de tristesse, Seigneur, les puissances des ténèbres, Seigneur Jésus. Chacun de tes enfants, Seigneur, doivent être heureux. Ils ont le désir, Seigneur, de la joie, Seigneur. Je te demande, Seigneur, ce qui vient du ciel, Seigneur, non pas une joie terrestre, mais quelque chose qui vient du ciel, Seigneur, afin qu'ils puissent les envahir dès cet instant, Seigneur, afin que leur cœur puisse changer, qu'ils puissent refléter, Seigneur, ce qui vient d'en haut, non pas ce qui vient de la terre, Seigneur Jésus. Seigneur, je te rends grâce parce que tout ce que nous demandons à cet instant, nous le recevons, Seigneur. Parce que tout ce que nous demandons est en vue du ciel, Seigneur, en vue de l'éternité. Alors je te rends grâce, Seigneur, pour ce que tu es en train d'accomplir dans le cœur de chacun, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Je m'accorde vraiment à toutes les prières qui ont été faites. Et j'ai eu dans le cœur, en fait, des pensées. Il y a des personnes qui se disent, Seigneur, je te prie, je te parle, mais j'ai l'impression que tu ne m'entends pas. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se disent, mais pourquoi moi, etc. Et des personnes vraiment qui ont l'impression de ne pas être entendues du Seigneur. Voilà, Seigneur, je te parle, mais je ne t'entends pas, je n'entends pas ta voix. Comment je peux être sûre que c'est toi? Pourquoi? Voilà, il y a toutes ces personnes qui parlent de toi, mais moi, je ne t'entends pas, Seigneur. Et il y a vraiment ce cri, vraiment des cris de désespoir, en fait. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, mon enfant, j'ai entendu ton cri. J'ai entendu ta voix. Je ne te laisse pas et je ne t'ai jamais laissé. Je suis avec toi tous les jours. Je suis avec toi dans ta salle de bain, dans ta cuisine. J'avais vraiment toutes ces images. Je suis avec toi dans ta voiture, où que tu ailles, je suis avec toi. Je te vois lorsque tu te lèves, lorsque tu te couches, je veille sur toi. Je suis là. Et je veux vraiment que tu crois en moi, que tu sentes ou que tu ne sentes pas. Je veux que tu aies l'assurance dans ton cœur que je suis là. Et vraiment, le Seigneur met sa main sur nos cœurs. Il met sa main sur nos cœurs. Et vraiment, je demande au Seigneur, avec vraiment votre intercession,
qu'il puisse vraiment nous donner à tous cette grâce de la foi, l'assurance, ce don de foi, l'assurance qu'il est avec nous, l'assurance qu'il est avec nous, il est présent. Peu importe ce que nous pouvons vivre, Dieu est là. Il est là. Et le Seigneur a dit également, on ne t'appellera plus délaissé. On ne t'appellera plus délaissé car je te fiance à moi aujourd'hui. Je te fiance à moi aujourd'hui. Je t'aime. Je t'aime comme personne ne pourra jamais t'aimer. Je t'aime. Je t'aime, ma fille. Je t'aime, mon fils. Je t'aime. Je t'aime. Ton Père qui t'aime. Merci Seigneur pour ton amour que nous recevons aujourd'hui. Merci Seigneur car nous recevons dans la foi, avec une foi d'enfant. Tu nous appelles vraiment à avoir un cœur d'enfant, Seigneur. Voilà, ce sont ceux qui sont comme des enfants, ceux qui ressemblent aux enfants qui entreront dans le royaume des cieux. Seigneur, donne-nous la grâce d'être simples, avec un cœur humble, un cœur qui t'aime, un cœur qui ne trompe pas, un cœur qui n'est pas malhonnête, un cœur qui ne cherche pas son intérêt, un cœur qui se tourne vers toi et un cœur qui trouve sa joie et son épanouissement en toi. Mais sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas avoir ces grâces. Nous implorons ta grâce et nous croyons que ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu aujourd'hui, maintenant, selon ta volonté. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, continue ton œuvre. Envoie ton esprit d'amour qui a commencé à embraser nos cœurs, à nous brûler de cette flamme vive, agréable. Que ton œuvre s'accomplisse et s'étende à tous ceux qui sont connectés avec nous en cet instant. Frères et sœurs, ouvrez vos cœurs, recevez le Saint-Esprit. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit d'amour. Voilà, reçois cet amour. Reçois-le dans ton cœur. Reçois-le dans ton être tout entier. Reçois cette chaleur qui indique sa présence, cette douceur, cette paix. Reçois-le comme celui qui t'aime, comme celui qui te veut du bien, comme celui qui te conduit, celui qui te maintiendra greffé sur la vigne pour porter beaucoup de fruits. Reçois-le, reçois-le. Reçois-le comme tu ne l'as jamais reçu encore. Reçois-le totalement, sans limite, sans obstacle, sans réserve. Reçois-le dans le plus profond de toi, dans ta plus profonde intimité, dans le plus profond de tes projets. Reçois-le dans tes aspirations les plus profondes. Reçois-le. Reçois-le dans ta volonté d'être un jour et marié. Reçois-le dans ta volonté d'être célibataire, consacré, ou d'être religieux ou religieuse ou prêtre. Reçois-le. Chacune c'est la tienne. Reçois le Saint-Esprit. Laisse-le devenir le maître, le Seigneur de ton existence, et que tu le ressentes dans cette profonde brûlure qui embrase tout en toi, qui t'enflamme. Reçois-le, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit Saint, le Seigneur. Amen. Pendant que Christophe, pendant que Jean-Paul parlait, j'avais l'image en fait de, comme si en fait le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, en fait ordonnait à un ange de passer dans chacune de nos maisons. Donc en fait, il est en train de surplomber en fait la terre et de passer dans chacune des maisons, parce qu'on est différents, on est à différents endroits avec un diffuseur. Et ce diffuseur, en fait, c'est le diffuseur de l'amour. C'est le diffuseur. Et vraiment, en fait, cet ange a été ordonné, en fait, par Dieu pour pouvoir nous, quand Jean-Paul disait, en fait, recevez. Ben, en fait, voilà, j'ai cette image, en fait, de cet ange qui passe et qui nous envoie, en fait, vraiment des grâces qui viennent du ciel. Et franchement, ouvrons nos cœurs, frères et sœurs. Ne fermons pas nos cœurs cet après-midi. Il y en a peut-être qui doutent. Il y en a peut-être qui se disent, en fait, oui, mais pourquoi moi je suis par Zoom, là. On entend, en fait, des gens prier, mais est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que le Seigneur peut venir me toucher maintenant? Oui, mon frère, ma sœur, le Seigneur peut venir te toucher maintenant chez toi.
et fais cette expérience du Seigneur en ouvrant ton cœur maintenant. Amen. Amen, Seigneur. J'appuie vraiment la prière de mes frères et sœurs. Seigneur, tu es tellement bon avec nous. Et c'est toi qui nous donnes ces promesses, toutes ces promesses. C'est toi qui nous as dit que ce que vous demandez au Père, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et donc, mon frère, ma sœur, appuie, accepte toutes ces prières qui ont été prononcées, dites, accepte, accueille la joie que le Seigneur veut donner. C'est lui qui l'a promis. Tu as demandé, tu recevras, ne doute pas, car ton Dieu, il t'aime. Comme le disait ma sœur, il t'aime, tu es unique à ses yeux. Chacun de nous, nous sommes des prunelles pour le Seigneur, des perles précieuses. Et il veut accomplir de grandes choses à travers nous. Et l'image que moi j'avais, c'était un homme ou une jeune fille dans un chemin qui ne voit qu'à 10 mètres ou à 100 mètres devant lui et qui avance, qui parfois doute, qui se dit mais qu'est-ce qui m'attend? Et le Seigneur au sommet d'une montagne et qui lui voit l'étendue de cette plaine et toutes ces grâces qui attend ce jeune homme ou cette jeune femme et qui voit ce cœur qui est fermé, ce cœur qui doute, ait confiance. Ce que le Seigneur veut pour chacun de nous, c'est la confiance en sa providence. Il te le dit dans sa parole. Occupe-toi de mes affaires et moi, je m'occuperai de tes affaires. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce temps d'intercession. On est sûr, Seigneur, que tu as agi dans l'invisible. On est sûr vraiment, Seigneur, que tu as entendu nos cris de chez nous. Donc, merci pour ce temps. Merci pour toutes les interventions. Merci pour les cœurs qui se sont ouverts. Merci pour les cœurs qui ont dit oui à ton appel et qui veulent se convertir. Amen. Amen. Amen, amen. Voilà, merci à tous. On est arrivé sur la fin. On est sur la fin, voilà. On a passé ce temps ensemble. Donc, je ne l'ai pas dit au début, mais effectivement, moi, je fais partie de la communauté Vie et Partage. Même si, voilà, je l'ai reçu, voilà, seul dans mon canapé chez moi. Mais voilà, comme disait Jean-Paul, ben, il ne faut pas qu'on soit seul. Donc, c'est pour ça que vous voyez les frères et sœurs avec moi et je fais partie de cette communauté. Donc, on a des temps qu'on organise. Donc, n'hésitez pas à aller sur viepartage.com. Vous verrez en fait ce que nous proposons. Et on a aussi des retraites spirituelles que nous avons, des moments de retrait où voilà, nous essayons de voir, d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Voilà, à très bientôt. Et puis,